Série, un lieu des histoires à Sélestat. Cette semaine, Louis Spezzoli et Marie-Christine Lang nous emmènent dans sa grande maison du pain d'Alsace. Regardez. Bonjour à tous, préparez vos ustensiles car pour ce deuxième épisode, nous allons mettre la main à la pâte ici à la maison du pain d'Alsace. Mais avant de passer au fourneau, je vous propose de visiter un peu les lieux. Bonjour Martine. Bonjour. Alors vous êtes directrice de la maison du pain d'Alsace. Expliquez-moi déjà pourquoi y a-t-il une maison du pain d'Alsace à Sélestat? Alors, c'est une association en fait qui gère cette maison et le but de l'association, c'était vraiment de retracer l'histoire du pain, l'histoire de la boulangerie et spécifiquement en Alsace. Mais pourquoi ici à Sélestat du pain? Alors ici, c'est vraiment le bâtiment historique, c'est le siège des corporations des boulangers. On fêtera les 500 ans de la bâtisse cette année, c'est 1522. Donc dans cette maison même en fait? C'est ça, tout à fait. En fait, les corporations étaient très importantes à l'époque, ils se réunissaient pour décider vraiment de tout, de la composition du pain, de qui avait le droit de faire du pain. C'était vraiment, la corporation était très forte, était obligatoire à l'époque, donc tout se passait ici. Martine, du coup, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette maison? Où est-ce que nous sommes? Là, alors, on est dans la partie musée qui est dédiée à la boulangerie ancienne. C'est en fait un four qu'on a reconstitué il y a 3 ans. Et en fait, ici, lorsqu'on emmène les gens en visite, on leur montre un petit peu les différents objets spécifiques à la boulangerie. Alors, on voit que, par exemple, ce plat-ci, c'était les plats traditionnels à l'époque. Donc, les fêtes de famille, c'était des gros plats. Pareil pour le kouglof. On a ici un de nos plus gros moules. Hop, on va essayer de l'attraper. Voilà. Alors là, on peut mettre jusqu'à 3 kilos de pâte à kouglof à l'intérieur. Et c'était vraiment les moules standards à l'époque. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes boulanger ici à la maison du pain d'Alsace. Oui. Là, on vient de voir un peu la partie historique. Maintenant, on va passer à la pratique. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble alors? Alors on va faire des shankala. C'est des cuisses de dame, c'est des petits beignets sablés à la poudre de noisette. Vous allez m'expliquer comment on fait alors? Je peux vous expliquer comment on fait. Alors j'ai préparé les ingrédients. Alors il faut de la farine, du beurre en pommade, du sucre, de la poudre de noisette torréfiée et des œufs. Ok. En fait, il suffit de les rouler sous la paume de la main. Alors moi, c'est Pas trop long, pas trop long. c'est pas trop long, ouais, parce que là, ils ont pas trop Non, l'air mais, d'une cuisse. mais il faut un peu moins long et plus épais pour qu'il y ait quand même un petit peu de moelleux après. D'accord. Ah oui, et appuyer un peu plus sur Ouais. les extrémités. C'est pas du tout réussi. C'était... Vous les vendrez pas ceux-là? Ben non. On les mange les cuits. D'accord. Alors, je réessaye. Donc là, c'est cuit, Alain, alors? Là c'est cuit. Quels sont les liens, là, Alain? Ben, on arrive à déceler plus ou moins parce qu'ils étaient un peu plus longs, mais dans l'ensemble, comme ça gonfle pas mal à la cuisson, ça rattrape un petit peu les... Ils sont quand même moins beaux que les vôtres, hein? Ils sont largement aussi bons. D'accord. Voilà, là ils sont terminés, prêts à être dégustés. Donc Bon. si vous voulez déguster. Merci beaucoup, Alain. C'est vrai que c'est très très bon. Quant à moi, je vous demande de garder un peu d'appétit pour demain, car on ira à la rencontre du champion du monde de pizza. Vous voyez, c'est très gourmand, Sélestat. À demain.